Ben oui, c'est encore Mickey, hein. Je vais encore vous parler de Goura Philomène. Goura Philomène a connu le féticheur qu'on appelle Major grâce à son frère, son grand frère, Henri Goura. Henri Goura et Major, c'étaient des amis. Tous les deux, c'étaient des rosicruciens. Major était rosicrucien, tonton Henri était rosicrucien, et Major en même temps était féticheur. Un très grand féticheur. À l'époque, notre maman vivait encore. Donc, tonton Henri, croyant bien faire, a présenté Major à Philomène Goura, sa petite sœur. Sans savoir, tonton Henri lui-même, il s'est fait avoir. Parce que Philomène Goura a toujours envié sa grande sœur Marie-Louise Goura. Marie-Louise partait au Zaïre, Marie-Louise partait en Côte d'Ivoire, Marie-Louise ceci, Marie-Louise cela. Comme elle a un mauvais cœur, elle a commencé à jalouser sa propre grande sœur. Elle a manipulé tout le monde. Elle a divisé tout le monde pour mieux régner. Elle a commencé à coucher avec ce féticheur-là. Pourquoi coucher avec ce féticheur-là alors que tu es une femme mariée? Alors, si elle est partie jusqu'à coucher avec le féticheur, c'est pour faire des fétiches. Mais contre qui? Contre sa propre grande sœur Marie-Louise Goura. Marie-Louise Goura est tombée malade et elle est partie dormir chez le féticheur jusqu'à ce que notre mère est morte. Elle a gardé ses relations avec ce féticheur, sachant que même la défunte est morte. Elle m'a emmené moi chez le féticheur pour dire que oui, le féticheur va te protéger. On est arrivé à Matoumou là-bas. Elle a demandé au féticheur, il faut récupérer la marmite. La marmite que sa grand-mère, ma Pilar Philomène, avait laissée, fallait récupérer ça. D'un côté, elle disait oui, c'est les Kokonzobo qui ont mangé Marie-Louise Goura. Mais si c'est Kokonzobo qui avait mangé Marie-Louise Goura à travers cette marmite-là, pourquoi voulait-elle à tout prix récupérer cette marmite, puisque cette marmite était souillée du sang de sa grande sœur? Alors, vous voyez, parce que si c'est une marmite qui avait des bienfaits, j'aurais compris qu'elle puisse la récupérer. Mais puisqu'on a dit que cette marmite-là, c'est à cause de cette marmite-là qu'on a réussi à bouffer Marie-Louise Goura. Donc il y avait de sang dessus. Pourquoi pendant des années elle s'est battue? Même quand elle nous a amené à Matoumou, le féticheur là, on voyait ça, je ne sais pas, sa tête et tout, pour aller récupérer la marmite. Hein? Je ne sais pas si elle a réussi à récupérer cette marmite-là. Hein? Elle rend les gens folles. C'est elle qui rend les gens folles, ma Philomène Goura. Elle avait même dit que la petite sœur de Matoro, Patricia Tino, était devenue folle parce qu'elle était partie parler à la tombe de la défunte Marie-Louise pour l'argent des locataires, donc elle était devenue folle. Oh! Donc elle a commencé à rendre les gens folles. Parce que y a Tino, Martino, même ses propres sœurs savent. Martino, c'était la sœur de Matoko. Mais elle, Philomène, a dit qu'elle est partie sur la tombe de Marie-Louise, elle a parlé et Yatino était devenue folle. Et c'est vrai, elle était devenue folle. Alors donc, Philomène Goura a le pouvoir de rendre les gens aussi folles. Donc vous comprenez. Hein? Elle veut tout avoir. Elle veut être ma Pilar Philomène, la reine de Sibiti. Elle veut prendre tous les biens de Goura Pierre. Elle veut prendre tout, 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 tout. Des enfants de Marie-Louise crèvent de faim.
de Henri crève de faim. Du moment que ses enfants à elle ont le ventre rempli, alors c'est pas son souci. Elle peut prendre l'argent de l'étage là-bas pendant des années. Même pas 100 euros. Bon, Mickey prend 100 euros, 200 euros, 300 euros. Elle prend l'argent, on ne sait pas ce qu'elle fait avec l'argent. Elle ouvre des Nganda. Des Nganda, là, tu vas là-bas, parfois, il y a seulement un client. Mais à la fin du mois, elle paie le loyer. Elle paie l'électricité. Alors, donc, la nuit, il y a des gens qui viennent boire là-bas. Il y a d'autres clients que nous ne voyons pas parce qu'on n'a pas des yeux de voir. Parce qu'on ne peut pas louer un local où on a seulement 2 clients et payer à la fin du mois. Tout le monde sait que les locaux à Paris, ça coûte cher. Le courant, tout ça et tout. Hein? Alors, posez-vous la question. Cet argent-là, qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent-là? Où elle trouve? Hein? Elle va au Congo, elle va ouvrir des Nganda, elle ferme, elle vient ici. Hein? Elle couche même avec des Maliens pour 50 euros. Alors, donc, c'est pour vous dire que je ne comprends plus rien. Quel argent elle cherche? Quel argent? Même moi, Mickey, quand j'étais au Congo, si les gens de la famille m'ont baisé, c'est parce que j'avais faim. J'étais une enfant. J'étais en galère. Mais elle, à son âge, hein, elle va dire quoi? Hein? Qu'on ne l'aide pas? Hein? Elle sait bien que de temps en temps, elle a quelque chose. Hein? Même le mot mbifé, mbifé. Mbifé, elle est contre le mot mbifé. Mbifé en malien, ça veut dire je t'aime. Elle a fait la jalousie à une fille malienne parce que la fille malienne avait dit à son copain qu'il lui donnait des 50 euros là, mbifé. Alors, Goura Philomène, c'est dangereux, toi. Hein? Quel argent tu cherches? Hein? Même Misero t'a baisé parce que Misero s'est fait passer pour un Gabonais. Quand tu as entendu le nom Gabonais, tout de suite tu as pensé à l'argent. Alors, l'argent que tu cherches, toi, moi je commence à me poser la question de quel argent tu as besoin. Hein? Gloire à Dieu. Quand je suis tombé malade chez Madame Lekouzou, j'ai pleuré lourde. Madame Lekouzou, je suis tombé malade chez toi. Tu avais l'argent. Tu pouvais bien me payer le billet de Lourdes. Mais tu n'as même pas sorti un centime. Personne. Même Guy Ngamassa est venu mentir. Oh Mickey, je vais récolter l'argent.